Et nous, on est reparti sur Professeur Layton. Donc, c'est que le deuxième live. Ouais, Matt Phoenix. Là, là, ce sera la 4e VOD, le début. Mais là, c'est que le deuxième live. Influenceuse de qualité. Allez, on va avoir droit à un petit récap. Yes. Précédemment. Ah, il faut que je clique, pardon. Le professeur résout l'énigme de Luke, puis découvre que ce dernier prédit les attaques du spectre. Layton, Amy et Luke décident de se diriger vers Elinor, d'où le spectre devrait apparaître. Voilà. Et on avait parlé à ce monsieur, je crois. Je sais plus si on lui avait parlé ou pas. Mustallery a toujours été une ville brumeuse, vous savez. On en a vu des purées de pois, mais ça a empiré depuis quelque temps. Le brouillard est tellement épais qu'on n'arrive plus à distinguer un sol d'un bouleau. Et c'est lorsque le brouillard est dense que le spectre apparaît, n'est-ce pas? Oui, exactement. Quand la brume se lève au crépuscule, mieux vaut rester chez soi. J'étais pas sûre qu'on l'ait eu ce dialogue. Oh, une pièce SOS! 2 pièces SOS! Toujours autant les doublages. Alors on essaye de faire des doublages de qualité, hein. Comme j'avais dit au précédent live. À la base, j'avais voulu faire des voix vraiment par personnage, mais c'est très galère et ça rendait pas giga bien. Du coup, pour l'instant, on y va tout doux. Cette route est sinueuse, serait trop abrupte pour la Layton mobile. On l'appelle route sinueuse. Je crois comprendre pourquoi. Il y a à peu près 3 pièces SOS à chaque fois dans une scène. Alors, c'est parti. Donc, on va vers le nord. Ah. Ah, purée, je suis désolée, j'ai encore oublié la voix de Luc. Je l'avais regardée juste avant, mais... Voici Elinor. Tu es plutôt doué en tant que guide, Luc. Presque autant que pour envoyer des messages cachés. Quoi? Des messages cachés? Oui, comme celui qui se trouvait dans la lettre et qui disait « Aide-moi ». Mais c'était une énigme pour les bébés, Amy. Pour quelle raison as-tu fait cela? Je pense que c'était un test à mon intention. Luke espérait trouver quelqu'un à qui il puisse parler, quelqu'un en qui il pourrait avoir confiance. Il est parfois difficile de parler de ses problèmes à ses proches. On se confie plus volontiers à des personnes extérieures. Qu'en penses-tu, Luke? C'est des radins sur le nouveau... Sur le... J'ai pas vu quand est-ce que t'as posté ton message. Faut que si tu veux dire sur le Layton de Catriel. Ou rien à voir. Ah, les pièces... Ah oui! C'est vrai! Ah oui, effectivement. Les pièces so-so. Hé hé! À en juger par l'air étonné de Luc, je crois que vous êtes tombé juste, professeur. Luc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous dire? Tu peux nous faire confiance. Je ne peux pas. Pas maintenant. Ne t'en fais pas, Luc. Tu pourras nous parler quand tu te sentiras prêt. Pour le moment, nous avons assez à faire avec le spectre. D'ailleurs, nous devrions trouver un endroit où nous pourrions l'observer en toute sécurité. Il y a un hôtel sur Gretelly Street, je crois. On devrait bien voir la rue de là-bas. Parfait. Alors en route pour Gretelly Street. La lettre a en fait été écrite par Luke, le fils de Clark. Le message qu'il y avait caché devait éveiller la curiosité du professeur. Nous avons beaucoup marché, pourquoi ne pas faire une pause? Ah, ça c'est la montée, ça. Ça c'est la montée de la route sinueuse.
Professeur, regardez cette belle carpe. Ce poisson a l'air déménagé à l'abri du courant. Beaucoup de gens viennent ici pour nourrir les poissons. Ils sont intéressants ces poissons. Il n'y a plus de pièces. Une pause? Ah, si vous voulez, ça m'est égal. D'habitude, il y a toujours quelqu'un sur ce banc. Ah. Ah, bah voilà. Bon, allez, parlons à lui. On nous a donné l'ordre de faire évacuer la population. Circuler, il n'y a rien à voir. Ne venons-nous pas de vous rencontrer? Me rencontrer, moi? Non, non, vous ne devriez pas être ici. Nous, les agents de police de Mistallery, nous sommes tous cousins. Tous de la famille Sheep. Et le commissaire Jax insiste pour que nous ayons tous le même uniforme, la même coupe et tout. C'est comme ça, il veut qu'on se ressemble tous. Mais revenons à nos moutons. Je ne peux pas vous laisser rentrer, vous laisser passer sans l'autorisation du commissaire ou du maire. Tout va bien, monsieur l'agent. Ils ont une autorisation. Oh, je vois. Le fils du maire vous accompagne. Oh là là. Le piston. Toujours le piston. Ah bah voilà. Eh bien, ça change tout. Vous pouvez passer. Oh là là. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, Luc nous ouvre des portes. Hein. Alors, allons par là. Ah, non. Cette rue s'appelle Murray Street. Il nous faut trouver Great Ellie Street pour arriver à l'hôtel, c'est cela? Même pas. Ah, ah! C'est le monsieur qui nous a accueillis. Oh, voilà que le destin nous réunit à nouveau. J'espère que vous allez bien, les amis. Ah, rebonjour. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour vous aider? Ha ha ha. Vous m'aider? Ce ne sera pas nécessaire, cher ami au haut de forme. Essayez donc de toucher ce tuyau. Donnez un bon coup, avec fermeté. Allez-y, n'ayez pas peur. Lui, c'est le didacticiel. Vous devez le toucher, environ une dizaine de fois. Sans cela, je ne peux pas vous aider. Tuyau? Là? Non, ce tuyau-là? Ah d'accord, ok, bon. Un petit fossile. Ok. Oui, vous devriez commencer une collection. C'est peut-être le début d'une nouvelle passion. Des trésors se cachent un peu partout, dans toutes sortes de lieux étranges. Trouvez ces curieux objets et ajoutez-les à votre collection. Votre collection sera bientôt assez importante pour épater les plus grands collectionneurs. Ces objets sont disséminés à travers la ville, donc si un endroit vous semble suspect, touchez-le, sondez-le, tapez-le et touchez-le encore. Le personnage préféré de Naneux, hein. je tiens à le dire pour ceux qui ont la ref. Je vois, je dois ajouter que la chasse aux artefacts est l'un de mes passe-temps favoris. On sent que ces mots viennent du cœur. Laissez-moi vous récompenser, mon ami. Non, en vrai, c'était la vanne, c'était juste parce qu'en fait, elle aimait pas... elle était très gênée par la voix que je lui avais donnée. Donc, dans le premier live. C'est pour ça que je l'embête avec ça. Vous souvenez-vous du pont où le destin nous a fait nous rencontrer un peu plus tôt? Mais oui, il est exceptionnel. Hein. Vraiment... On dirait un chanteur pour l'Eurovision, je trouve. Retournez-y, trouvez la caisse en bois et voyez ce qui se passe. J'ai pas suivi ce qu'il a dit du coup. Ah, c'est ça, moi, que j'adore. C'est son animation sur quand il... Voilà, quand il touche ses cheveux, là, comme ça. À présent, je vais me retirer. Bonne chasse, mes amis. L'objet collection est maintenant disponible dans la valise du professeur. Il a l'air super content. Pardon. Aldus vous a offert un coffre pour ranger vos objets de collection. L'option collection est maintenant disponible dans la valise du professeur. Vous pouvez ranger dans le coffre tous les objets rares que vous trouverez au cours de vos voyages.
Ces objets de collection n'influent pas sur le cours de votre enquête. C'est un peu ça aussi, les jeux Layton. À chaque fois, il y a tout le temps des petits mini-jeux qui viennent se rajouter dedans. Et qui ensuite... et ensuite, on peut reavoir d'autres mini-jeux une fois qu'on a terminé le jeu. Donc, pour augmenter la durée de vie, c'est assez sympa. Eh bien, cela devrait égayer notre exploration, n'est-ce pas? Nous devrions cependant nous dépêcher de nous rendre à l'hôtel dont Luke a parlé. Donc, je n'aurais jamais cru trouver un fossile là-dedans. Ça permet de bien tout faire aussi, parce que du coup, tu cherches plus sur chaque scène. Je suis complètement d'accord avec toi, Foxy. Cette porte est couverte de toiles d'araignée. J'ai envie de lui faire vraiment la voix de Hermione, mais dans le tout premier film, en fait. Je me demande jusqu'à quelle profondeur ça descend. Elle est peu méchante, Amy, mais vraiment la façon dont on nous l'a présentée, elle était très épique, je trouve. Après, visiblement, c'est un personnage qui est très très apprécié dans les Layton. Oui, la voix insupportable, c'est ça. Eh, c'est étrange! Les poissons sont tous rassemblés ici. Ça s'appelle un coin de pêche, Amy. Ah. Ouais. On doit parfois y voir des débris et des morceaux de bois. Ouais. Tiens, une chapellerie. Dommage que je ne porte pas de chapeau. Ce magasin propose des couvre-chefs de grande qualité. Bon allez, parlons à lui. Il y a encore quelqu'un ici? Oh, je m'en vais. J'étais en train de finir de boucler mes valises. Je ne dois surtout rien oublier. Ma femme et mon fils me passeraient un savon. Il est en train de partir de sa maison. Laissons-le tranquille. Non. Ne me bousculez pas. Il ne faut pas que j'oublie quoi que ce soit. Oh, nul. Ah bah on y est. Ah, on aurait dû aller en face. On aurait pu voir. Voici l'hôtel. Le quartier a été complètement évacué. Il est donc possible qu'il n'y ait personne à l'intérieur. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. J'ai pas envie d'aller tout de suite. J'ai envie de... Ah non, elle va pas vouloir. Putain, je voulais retourner sur l'autre lieu pour aller revérifier un petit peu si j'avais pas vu d'autre chose. Professeur, allons d'abord voir l'hôtel. Oui, trouvons un endroit depuis lequel nous pourrons observer le spectre avant de continuer. Ah, je peux faire comme ça. Ok. Nickel. Donc on va revenir juste... ici, là. Ah, c'est tout ça pour ça. Mince. De ce côté, c'est une rue qui se nomme Pig Lane. Très bien, mais nous devons trouver Great Ellie Street, n'est-ce pas? On va y retourner. Le plus intelligent, c'est lui de toute façon. Ouais, bah figure-toi que Amy, elle semble plus appréciée que Luke encore. Et c'est pour ça que j'étais assez surprise parce qu'il me semblait que vraiment Luke et Layton, c'est les deux chouchous de la franchise. Oh. Oh, la petite musique là. Je ne vois personne. Il y a une sonnette sur le comptoir. Utilisons-la pour voir si quelqu'un est encore là. Cet artiste a un style bien particulier. C'est très réussi. Ouais. Il peut y avoir des pièces SOS. On dirait qu'il y a une salle de billard en bas. Je vois tellement Amy jouer au billard par contre. Layton pas du tout. Bon allez. On sonne. Ah!
J'adore la façon dont ils rentrent dans le cadre, les personnages. Réfléchis à la voix. Oh ça alors? Des clients, hein? Vous restez pour la nuit? N'avez-vous pas l'intention d'évacuer? Ce quartier risque de subir une attaque cette nuit. Ça fait penser à l'inspecteur. Oui, on dirait le papa de l'inspecteur Chelmy aussi. C'est ce que je m'étais dit. C'est la grosse moustache qui fait tout en fait. Eh bien, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres clients aujourd'hui. Cependant, je suis le propriétaire de cet établissement et je n'ai pas l'intention de m'enfuir. Ah oui, ça, c'est un gros problème chez moi. J'ai tendance à toujours faire des voix de vieux. Je fais que ça. Le spectre va apparaître dans ce quartier cette nuit. C'est vraiment très dangereux de rester ici. Eh bien, qu'il vienne, ce satané spectre. J'ai connu bien pire en mon temps. Oui, mais ils sont tous vieux. Ils sont tous vieux. Tout à fait. D'ailleurs, où est-ce que j'irai? Ce spectre n'est pas prêt de quitter Miss Talery? Peut-être pas, mais au moins vous pourriez évacuer, vous pourriez éviter d'être blessé. Vous avez sonné pour avoir une chance ou pour... Vous avez sonné pour avoir une chambre pour me faire chier. Ne me dites pas de partir d'ici, à moins que vous ne vouliez pas et vous ne vouliez que je vous dise la même chose. Je comprends votre position. Putain, j'avais pas vu qu'il avait la bouteille avec le shot, le verre de shot dans la main. Au fait, j'ai un petit problème qui me taraude depuis un moment. Si vous m'aidez à le résoudre, je vous donnerai mes meilleures chambres. Qu'en dites-vous? Ah, la petite énigme. Let's go. Le propriétaire de l'hôtel doit vérifier l'état de toutes les chambres. Ne voulant pas y passer la journée, il décide de suivre un parcours qui ne le fera passer qu'une fois par chaque pièce. Cela peut sembler complexe de prime abord, mais il peut se servir d'un nombre bien précis qui l'aiderait à ne pas oublier son itinéraire. Est-ce que vous savez quel nombre c'est? Quoi? Oui, non mais toi, Matt Phoenix, tu les as toutes. Pas sûr que la licence valide des ajouts. Je tente. Je propose. Et oui, Matt Phoenix, toi t'as tout parce que je te soupçonne d'avoir fait le jeu en fait. Alors, attendez. Le propriétaire de l'hôtel doit vérifier l'état de toutes ses chambres. Ne voulant pas y passer la journée, il décide de suivre un parcours qui ne le fait passer qu'une fois par chaque pièce. Cela peut sembler complexe de prime abord, mais il peut se servir d'un nombre bien précis qui l'aidera à ne pas oublier son itinéraire. Parce que, en fait, s'il fait comme ça... Est-ce que c'est 25? Ça me semble un peu simple. Non, je vais y réfléchir encore un peu, mais si jamais je dirai dans le chat quand vous pourrez leak si vous voulez. Mais là, c'est que ça me semble vraiment trop facile en fait. Parce qu'ils disent, cela peut sembler... Donc il doit passer qu'une fois par chaque pièce. Donc cela peut sembler complexe de prime abord. Mais il peut se servir d'un nombre bien précis qui l'aiderait à ne pas oublier son itinéraire. Bah, ça me semble être 25 du coup. Parce que du coup, il passe bien dans toutes les pièces et il y passe bien qu'une seule fois, quoi. Bah, je vois pas non plus comment on peut faire autrement. Je vais tester 25, on va voir. Ça se trouve, c'est pas ça. Hein. Mais bon. On va tester. Hein. Voilà une énigme passionnante. Ah, bah si, bah c'était ça. Bah oui, bon, bah c'était Toute facile. énigme a une solution. Ouais, non, mais c'était ça, en fait. Je sais pas, c'est que, en fait, le problème, c'est que j'ai tendance à beaucoup faire gaffe au niveau des picaras. Et
Mais non, c'était... Non, 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 pas de jugement ni rien, mais c'est juste que quand je vois que c'est plus de... Quand c'est à peu près 30, je me dis que ça peut... Oui, voilà, c'est ça, c'est vraiment la phrase, ça peut sembler complexe de prime abord. C'est là où je me suis dit, oh, c'est bizarre quand même. Oui, on se complète, Matt Phoenix, on va dire ça comme ça. C'est tout. Ouais, bah c'est aussi ce que je me suis dit, bro. J'aurais dû y arriver tout seul, je vous dois une fière chandelle. Tenez pour la peine, je vais vous donner la chambre la plus je vais donner la chambre la plus confortable à la jeune fille. Et vous, messieurs, vous aurez la 302 à l'étage. Ah d'accord, c'est celle qui dispose de la plus jolie vue. C'est très gentil à vous, je vous remercie. On peut lui reparler, ce qui est très sympa quand même. Mon Zal disparaît ce soir, je disparaîtrai avec lui. Ma décision est irrévocable. Du coup, je lui mets la même voix que je donnerais pour l'inspecteur Chelmy. Un peu de sexisme. Ouais, c'est un peu ça. C'est le fameux... la galanterie... La galanterie... Enfin, bref. Oui, je suis d'accord. Je sais pas où je vais avec cette argumentation. Pardon, c'est la 300... C'est la 301, la 302 est au fond du couloir. Merci, Amy. Je pense qu'il n'y a personne d'autre dans cet hôtel. C'est la 301. Je crois qu'elle ne donne pas sur la rue. Ça ne veut rien dire ta phrase, Layton. Ouais, la pièce. Ice West. Oh, sympa. Chambre 302. Oh, c'est parfait. On peut voir toute la rue. On sera au premier rang si le spectre se montre. Nous avons appris qu'un épais brouillard apparaît en même temps que le spectre. J'espère que la vue sera aussi bonne que tu le dis. Ah. Chapitre 3, apparition spectrale. Il nous reste du temps avant le coucher du soleil. Que dirais-tu de nous faire un petit tour de Lenore, Luke? Vous êtes sûr que c'est le moment de faire du tourisme, Monsieur Layton? Ne te méprends pas, j'aimerais seulement apprendre à connaître le lieu. Si ce spectre apparaît, il est important que je puisse me repérer. Oh, bien sûr, je comprends. Très bien, mettons-nous en route avant qu'il ne fasse trop sombre. Partir en repérage est une étape capitale dans notre enquête, dans toute enquête digne de ce nom, comme c'est palpitant. Vous ne devriez pas prendre ça à la légère, vous savez. Ce spectre est dangereux. J'en ai bien conscience, mais ne t'inquiète pas, le professeur et moi allons résoudre ce mystère. Allons, gardons la tête froide. Restons concentrés pour faire avancer notre enquête. Un vrai gentleman se doit de garder son sang-froid quelles que soient les circonstances. Un vrai gentleman? T'inquiète pas, Luc, bientôt tu seras obsédé par cette idée. Allons, mettons-nous en route. Ce genre d'attention est tout à l'honneur du personnel. J'aime bien les fleurs, mais j'aurais préféré du chocolat. Same, Luc, same. Difficile de croire que cette ville paisible abrite un spectre. Le spectre est réel, et il sera là cette nuit, je vous le dis. Quel bel arbuste! Une plante donne vraiment de la vie à une pièce. La rue est déserte. L'avertissement de Luke a été entendu. Oh, regardez, il y a Joe là dehors. Que fait-il donc? On va percevoir le restaurant d'ici. Okay. Ça faisait beaucoup de dialogue, hein. Ils en avaient des choses à dire. Je crois que je préfère les fleurs. Oui, sincèrement. Tant mieux, parce que c'est ce qu'il y a. Il n'y a pas de chocolat. Ah, nous pouvons voir l'ensemble de Great Early Street d'ici.
Les plantes ne font pas que décorer, elles purifient aussi l'air. Et oui. Bon, ben, y a rien. Alors. Pas rater de pièces ou d'énigmes, de fossiles ou de machin. Non. Dites, monsieur Layton, qu'est-ce qu'on cherche au juste? Eh bien, notre premier objectif est d'acquérir une bonne connaissance de ce lieu. Alors nous devrions passer par Pink Lane et Murray Street, 2 rues proches d'ici. Parfait. Oh, c'est Mims. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très Mims. Un resto, bah bien sûr. Très joli. Ça doit être très agréable de déjeuner en terrasse ici. Ah. Une énigme. Il y a une petite fontaine juste là. On dirait que quelqu'un y a laissé tomber des pièces. On dit que cela porte bonheur de lancer des pièces dans une fontaine. Oh, je vais essayer. J'espère que j'ai de la monnaie. Je me souviens d'une belle énigme à propos de 2 fontaines. Essayez donc de la résoudre tout en cherchant des pièces. Parc des seaux. Alors, équipée de 2 seaux vides, une femme va chercher de l'eau aux 2 fontaines du parc. Elle doit partir de l'étoile, remplir un seau à chaque fontaine, puis revenir le plus vite possible au point de départ. Quel trajet doit-elle suivre pour ne jamais passer 2 fois au même endroit? Tracer son parcours. Donc, elle part de là. Ça. Ça. J'aurais dit comme ça, mais faut qu'elle le fasse le plus vite possible. Alors. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 9, 30, 31, 32, 6, 7, 9, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Alors, je voulais un peu le chat aussi. Alors... Mais pas montage. Alors, donc, 50 et quelques voix. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 43, 44. Pour l'instant, c'est ce trajet-là, moi, que je dirais. Mais je sens qu'il y a un truc. Donc, on doit partir de l'étoile, remplir un seau d'eau à chaque fontaine, puis revenir le plus vite possible au point de départ. Quel trajet doit-elle suivre pour ne jamais passer 2 fois au même endroit? Ça, en soi, c'est logique, mais je pense que ça se joue sur... Il faut qu'elle revienne le plus vite possible. Je sais pas pourquoi il y a tout ça, là, mais... J'ai bien envie de tenter ça, parce que là, tout de suite... Juste check s'il n'y a pas moyen de faire les... Ok. Non, on peut pas. On va tenter, hein. On va tenter, mais ça m'étonnerait. Il va falloir que j'essaie à nouveau. De trouver le parcours le moins pénible. Voilà, vous voyez, là par exemple c'est du 30 Picara et je trouve ça plus difficile que le 35 de tout à l'heure.
Ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun au niveau des énigmes, mais... Ah. Ok. Hmm. Comment est-ce que je peux... C'est fourbe, je crois que je me souviens. D'accord. Réfléchis encore un peu et si jamais vraiment je galère, avant de prendre des pièces SOS, je vous demande si vous avez des pénibilités. Ouais. Ouais. Pénibilité, c'est le mot-clé. D'accord. Ben, comme ça, et puis après, elle... Non, parce qu'elle doit aller à chaque fontaine. Et si je fais juste comme ça et qu'ensuite elle fait le chemin inverse, c'est moins chiant, mais... Elle doit revenir au point de départ. Qu'il la fasse passer 2 fois au même endroit. Donc l'aller-retour est pas... C'est pas ça. L'eau, c'est lourd. Oui. Mais moi, je serais pour qu'elle fasse comme ça et qu'ensuite elle revienne, quoi, mais... Je sens que c'est un truc, genre... Ah. Et du coup, c'est juste comme ça. Comme ça. On n'a pas le droit au demi-tour. Bah oui, je sais. Est-ce que comme ça fonctionne ou pas? C'est ça? Voyons ce que ça Ah, donne. jusqu'à l'étoile. Merde. Oh là là, tout ça... De l'assistante du professeur Layton. My bad là-dessus. Je pensais l'avoir fait dans l'autre... Je pensais l'avoir fait dans l'autre sens, là, pour le coup. Là, comme quoi, c'est pas si compliqué, mais c'est juste il faut y penser, quoi. Je pensais pas que je l'avais fait. Ah, ok. Génial. Faudra essayer. Tant pis. Ah, j'avais fait l'inverse. Oui, non, mais ouais, je vous crois. Mais c'est vrai que j'avais pas fait attention à ça. Ok. Eh ben, merci. Alors, beau travail. Si elle suit le parcours dans l'autre sens, elle devra porter 2 sauts très lourds. Ah bah oui. Ça la ralentira. Ok. Bien joué. Alors, as-tu trouvé quelques pièces de monnaie? Non, rien du tout. Ce sera pour une prochaine fois. Ah, on peut rentrer dans le petit resto, là. Oh! Bonjour, je ne crois pas vous connaître. C'est la première fois que vous venez chez Paddy. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est un resto italien. Eh bien, oui. J'avoue que nous n'étions encore jamais venus dans votre restaurant. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Paddy. Je suis le propriétaire. Voyons. Que diriez-vous d'une... Ah bah non, bah c'est pas du tout italien en fait. Non, c'est un français. Ah oui, là c'est un bon français. Ah pardon, je me redresse. Que diriez-vous d'une omelette avec du bacon croustillant et un bon morceau de pain fait maison, des crudités, un peu de beurre, et je vous prépare un repas dont vous me direz des nouvelles. Regarde son accent italien, j'aime. Et c'est un bon français. Rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. C'est vrai que ça sent bon ici. Et voilà, et bon appétit. Et vous savez quoi? Le pain est offert par la maison. Il a perdu son accent italien, c'est pas grave. Grosse peinture dans mon bureau. Ça
T'as qu'à choisir tes études, hein. C'est vrai que la musique fait pas du tout italienne en fait, la musique c'est vraiment française. Hein. Obligatoire le pain gratuit, bah pas partout. Cette table avec vue est sans doute la plus prisée. Pas de pièces... Ah! Il y a un fossile... Ah non. Nouvel objet, tasse à thé ébréchée. Oui d'accord. C'est ça notre fameuse collection du coup. Nous pouvons laisser nos sacs dans ce panier. Très bien, je vais y poser ma besace. Ma besace. Bon. Vous avez bien mangé? N'hésitez pas à revenir lorsque vous aurez un petit creux. Ok, bah écoute. Ce restaurant a un charme indéniable. L'architecture est un peu surprenante, mais intéressante. Et pour ne rien gâcher, la cuisine y est excellente. Normal, Luc, c'est français. Insérer le même... Pas mal, non? C'est français. Ah, ça c'est ma phobie, ça, dans la vraie vie. Ces marches sont inégales, mais cela leur donne du charme. Moi, je me casse la gueule dessus. 100%. Zut, c'est verrouillé, je voulais essayer de voir à l'intérieur. Ah ouais, je rentre chez les gens comme ça. Oh, un café. Il n'y a que la cuisine de ce côté, on dirait. Je l'imagine vraiment se coller aux vitres en mode qu'est-ce qu'il y a? Oh, un escargot, comme c'est mignon. Ok, les pièces. J'imagine que les barques ne peuvent pas passer par ici. Ouais. Un artefact. On va regarder ce qu'il y a dans notre truc là. Non. On n'a pas de boîte de collection. Ah, on a des trucs nouveaux dans le journal. Alors, direction l'hôtel. Nous avons atteint le quartier d'Elinor et nous allons vers l'hôtel qui sera notre base d'opération cette nuit. Un agent de police posté dans le quartier est apparemment chargé de faire évacuer la zone. La plupart des résidents sont déjà partis. Nous n'avons croisé presque personne. Si l'hôtel est désert, nous prendrons une chambre et nous expliquerons dès demain. Heureusement, le propriétaire de l'hôtel était toujours là. La chambre dispose d'une excellente vue sur la rue et devrait nous permettre d'observer cette créature à loisir. J'espère quand même que tout ira bien pour Joe, le propriétaire de l'hôtel. Après avoir établi notre base d'opération dans une chambre de l'hôtel, nous avons décidé de profiter du temps restant avant la nuit pour en apprendre plus sur le quartier d'Elinor avec l'aide de Luc. Il ne reste plus beaucoup de gens dans le quartier, mais j'aimerais avoir une idée de la configuration des lieux. Juste un petit instant. Hop là. Non. J'étais juste en train de check au niveau de ma vidéo, mais du coup, comme le live prend la place, bah du coup, ma vidéo elle s'upload pas, c'est normal. C'est que j'entends les notifications de mes messages, du coup je sais pas si vous l'entendez aussi. Et le bouton collection dans la valise, juste dans la bande fermée. Ah! Ok. Vous entendez pas? Ok, super, tant mieux. Le spectre va donc apparaître dans la rue là-bas. Il ne manque pas de culot. Ça, c'est une vraie vieille, ça. Il y a un truc affreux qui se passe. Genre, il y a un monstre qui apparaît et tout. Et elle est vraiment en mode... Mais comment ose-t-il? C'est scandaleux. J'ai déjà des millions de choses à faire. Il faut que je laisse tout en plan pour évacuer. Elle, 100%, elle part pas.
Ça me met vraiment de mauvaise humeur, alors vous avez intérêt de m'aider avec cette énigme. C'est Mama. T'as raison, Matt Phoenix. Deux amis se sont donné rendez-vous dans un restaurant, mais l'un d'eux, quelque peu tête en l'air, ne sait pas duquel il s'agit. Oh, j'aime bien les trucs comme ça. Le restaurant est pile au nord de la statue du héros, pile au sud de la statue de la déesse, et pile à l'est de la statue du lion. Essayez de trouver le bon restaurant sur cette carte, ne contenant ni les points cardinaux, ni le nom des statues. J'ai rien dit. Non. Alors, donc, il y a une statue au nord, au sud, et à l'est, c'est à droite. Nord, sud, et l'est, c'est à droite, donc... Ok. Nord... Nord, sud, est. Moi, je pense que c'est... Hop. Je pense que c'est elle. Oh, paye la taille de ton cercle, là. Hop. Je pense que c'est ça, hein. Alors là, ce serait le nord, le sud, et du coup l'est. Parce que sinon, tous les autres, en fait, il n'y a pas de nord. Non, mais c'est celui-là, hein. C'est celui-là, hein. Oui, je suis confiant. Ah! Il faudra Merde. que j'y réfléchisse encore un peu. J'étais trop vite. Oui. Alors, ah purée, il y a les routes. Ok. Mais... Trop de confiance. Ouais, là, c'était... Là, c'est vraiment... c'est excès de confiance, là, ouais. Parce qu'en fait, ça peut pas être celui-là, parce que, imaginons... Oh. Pile au nord. Pile au sud. Et pile à l'est, mais... Je pense que c'est celui-là, mais je suis pas sûre à 100%, du coup maintenant j'ai un gros doute. Alors. Pardon. Imaginons que... Là, ça peut pas être nord, sud, est, ouest. Donc imaginons, là c'est nord, sud, c'est pas possible non plus. Enfin, quoique. Nord, sud. Du coup, là c'est l'est. Et là c'est l'ouest. Donc, nord, sud et est, mais c'est pas possible que ce soit ça. Donc... Et si du coup c'est l'inverse, que là c'est le nord, sud, est et ouest. Ah non, c'est pas possible. Mais il y a que 3 statues. Il y a que 3 statues. Ce genre d'énigme qui me pète les reins. Je pense que c'est celui-là. Hein. Parce que du coup, nord, sud et est. Mais c'est pas pile, mais... Il y en a pas en pile. Je tente. Hein. Je tente. Vérifions cette hypothèse. Un détail a dû m'échapper. Oui, je pense. Essayez de penser à la position des statues les unes par rapport aux autres. Mais je suis d'accord. Mais... En fait, le truc, c'est... Moi, c'est le pile qui me gêne. Non, tu dis pas. Je dirais si tu peux dire, Matt Phoenix. Donc... Vraiment le pile qui me gêne. Non, pas d'indice. Laisse-moi. Pas pour l'instant.
De toute façon, il me reste 2 choix, hein, donc... Oh, purée, je l'ai. Je suis trop bête. C'est celui-là. C'est celui-là, je m'explique, parce qu'en fait... là, c'est le nord. Là, c'est le sud. Et là, c'est l'est. Je crois que c'est ça. Et du coup, effectivement, c'est pile. Oui, je suis confiant. Ah, j'étais bête. Je n'ai fait que mon devoir de gentleman. Voilà, c'est pour ça. Bah oui, j'ai trop pensé que les points cardinaux, ils étaient pas... mince, ouais. Ah ouais, bah oui. Effectivement. J'ai mal pensé les points cardinaux, là. Je pensais trop version plus, plutôt que version croix. Déjà? Tant mieux. Je n'avais pas l'intention de poireauter ici toute la journée. Si la police nous force à évacuer, je n'ai vraiment pas le choix. Mais là, on perd du temps. Je vois, la police s'assure que le quartier est bel et bien évacué avant l'attaque. Grâce à la prédiction de Luc et aux forces de police, il ne devrait pas y avoir de blessés. Ah d'accord. Ah tiens. Un autre vieux. Qu'est-ce que c'est? Tiens, quel bon... Quel bon vent vous amène, jeune jolie moiselle. Bonjour monsieur, pouvons-nous vous poser quelques questions? Bien sûr, je suis un excellent répondeur. Mais dites-moi, c'est quoi votre petit nom? Je m'appelle Amy. Nous enquêtons sur le spectre. Pouvez-vous nous aider? Comment? Le spectre? Vous êtes une sorte d'explore-aventurière, c'est ça? Fascinant. Professeur Tournesol. Excusez-moi, monsieur, j'aurais simplement aimé savoir si vous... Vous savez, ce n'est pas si souvent qu'une jeune femme, aussi ravie charmante, s'adresse à moi. Le professeur Tournesol version pervers, c'est ça? Pour tout vous dire, je suis tout troublé. Ahem. Désolée de vous avoir dérangé. Merci de votre aide. Surtout que la police est venue ici dire je ne sais quel oracle a prédit une attaque spectrifiante. Vous voulez dire que vous avez été averti qu'une attaque du spectre se produirait ici cette nuit? Il paraît que cet oracle est doué. S'il pouvait prédire le temps comme un météoracle... Intéressant. Ainsi, les gens semblent prendre les prédictions de Luc au sérieux. Et ok, très bien. Ouais. Tiens, bah on n'a pas été vers là, encore. Une fille cette fois. Je suis partie en vitesse dès que j'ai reçu l'ordre d'évacuer. Mais je suis inquiète pour Joe, mon patron. Pardonnez-moi, mademoiselle, mais je ne crois pas connaître votre nom. Oh, désolée, je m'appelle Molly. Je travaille à l'hôtel situé sur Great Ellie Street. Je suis sortie avec toutes mes affaires quand on me l'a demandé, mais je n'ai pas vu Joe partir. Oui, la collection, j'ai oublié. Il a marmonné quelque chose au sujet de son devoir ou je ne sais quoi. Mais que lui arrivera-t-il si l'hôtel est détruit? Je dois retourner le chercher. Ah, c'est la meuf qui travaillait à l'hôtel où on est. Je suis très lente ce soir. Soyez sans crainte, mademoiselle. Nous avons vu Joe il y a peu, tout ira bien. Je m'inquiète pour lui malgré tout. J'aurais mieux fait de le sauver lui plutôt que mes poupées. Oh, ce jumelle. Les 4 poupées ont toutes l'air différentes. Toutefois, parmi les poupées A, B et C, s'en trouve une identique à celle de gauche. Pouvez-vous trouver laquelle?
identiques. Rien que je puisse faire. Ah, par défaut, j'irai sur B, puisque du coup, elle a la même tête et les mêmes chaussures là. Mais elle a aussi la même robe que elle. Je sens que c'est un truc un petit peu alambiqué quand même. Pour moi, le plus logique, ce serait une des deux. Mais je suppose que ça va être genre elle, je sais pas. Oui, c'est l'énigme 17. Bravo. Bah, moi j'irai sur la B du coup, parce que ça me semble le plus logique. Vas-y, Matt Phoenix, t'as le droit de me dire si c'est... Dis-moi juste si oui ou non c'est bien la B. Ok, c'est bien. Il me semblait bien, enfin, ça me semblait trop simple comme truc. Donc il faut que je trouve vraiment quelque chose... là, j'avoue que je vois pas. Oui, je sais que t'as déjà créé ce style de poupée. Et en fait, ça me fait penser un peu à tes poupées réversibles, là. Et du coup, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'arrête pas d'essayer de toucher pour voir si je peux pas les retourner ou en faire un truc, quoi. On a une qui est identique à celle de gauche. Je sais pas... Ouais, hein, je sais que je vois un peu la façon de penser, tu vois. Mais du coup, si c'est bien ça, ça veut dire que du coup... ce serait... Oui, non, mais si, c'est carrément ça, en fait. Parce que par rapport au... Est-ce que ce serait la C? Par hasard? Parce que du coup, genre, si tu la retournes... Ouais, c'est ça. Si tu la retournes, là, ici, c'est ses bras. Là, c'est ses pieds. Et le bas de la robe, du coup, c'est le bon. Ouais. Ça, je l'ai su juste parce que j'ai vu ton travail, quoi. Toute énigme a une solution. Yes. Voilà! Du coup, oui. C'est les poupées double face. Ça, pour le coup, c'est vraiment juste parce que j'ai vu le travail de Matt Phoenix sur les poupées et que elle m'avait déjà montré qu'elle avait fait ça. Je crois que c'était pendant le Covid qu'elle avait fait ça. Et du coup, c'est pour ça que ça m'y a fait penser. C'est cool. Ces poupées sont à vous? Oui, elles me sont très précieuses. Je n'aurais pas supporté qu'elles soient abîmées par le spectre. Mais je m'en veux de ne pas avoir insisté pour que mon patron se mette à l'abri. Je n'arrive pas à croire que le spectre puisse attaquer Gretelly Street. Je me suis vraiment inquiète pour Joe. C'est une employée modèle, ça. Elle s'inquiète pour son patron et tout. Ouais. Ah. SOS. Les rues pavées ne manquent pas de charme. Je crois qu'il y a de la circulation sur le canal, plus de circulation sur le canal que dans la rue. Ah, par contre, la ville est archi-mimes, hein. Je le répète, hein, mais j'aime trop ce côté de... les habitants, soit ils se déplacent à pied, soit ils se déplacent sur des petits canaux, quoi. Je trouve ça tellement cool. Bon, je peux rien avoir, moi. Là, vous entendez pas les pings du coup dans le chat? Et collection avant. Ok, collection, c'est bon, j'ai trouvé. Merci.
Petit fossile. Il n'a pas beaucoup de valeur, mais il fera un superbe presse-papier. Ce fragment d'artefact. Héritier d'un lointain passé, c'est un véritable morceau d'histoire. Ouais, mais oui, si, on entend le ping. Ah! Ah, c'est bon. Ma vidéo, je peux la mettre en public, ça y est. Et voilà, et du coup, il y avait bien les deux premiers... Hop, voilà. C'est comme ça, je l'ai enlevé, comme ça, on n'aura plus les pings. Et vous avez la deuxième partie de la VOD, du coup, qui est sortie. Donc, je m'occuperai de mettre en ligne la troisième partie ce soir, après le live. Donc, tasse à thé ébréchée. Malgré toutes les fissures, cette tasse est encore intacte. Je n'aime pas cette rue. Je glisse souvent sur les pavés. Bon, allez.